de l'AS Monaco. Philippe Thys et Jean-Pierre Papin, capitaine de l'OM. Et qui affirme qu'il n'a toujours pas re-signé à l'Olympique de Marseille. Alors que moi, il m'a dit tout à l'heure qu'il avait signé pour 3 ans. Mais enfin, il a affirmé ça à Michel Mézy. Et en ce moment, on aime bien se faire des petites farces entre recruteurs, directeurs sportifs et joueurs. Non, parce qu'à 20 minutes du coup d'envoi, il m'a dit moi j'ai signé, finalement je suis très bien ici. Mais avait-il vraiment signé ou avait-il l'intention de signer? À l'intention de signer, il l'a depuis bon, alors disons longtemps. qu'il a l'intention, alors on s'en sortira comme ça. Rémi Vogel qui a été absent lors du match de Coupe d'Europe contre Galatasaray. Douleur aux adducteurs. Et Gérard Miguet donc qui va pour ce qui peut être une très très bonne soirée. Qui pourrait être une excellente soirée compte tenu de la qualité de ces deux équipes, de leur bon parcours. Évidemment, on n'est pas en tête par hasard, il s'agit de l'OM. Et champion sortant pour Monaco avec 8 points d'écart. Et comme le rappelait Bernard Tapie au début du reportage, avec des victoires à 3 points, 8 points d'écart comme ça sur le papier, c'est impressionnant. Mais les tendances peuvent se renverser encore à 5 journées de la fin. Oui, d'autant plus que l'Olympique de Marseille et Paris Saint-Germain ne donnent pas tous les gages de sécurité depuis quelques jours, depuis une quinzaine de jours. Et que tout peut bien sûr encore arriver. Sochaux n'est pas condamné non plus et Auxerre non plus. Le voilà le jeune. Ce jeune Emmanuel Petit, Manu Petit, qui a débuté contre Sochaux où il marquait Stéphane Paille. Ensuite il a joué contre Montpellier, il a marqué d'abord Roger Milla puis Cuben. Ensuite, contre Stade Strasbourg, il a eu une mi-temps Reichert, une mi-temps Steinrod. Et enfin à Nantes, il a eu une mi-temps Young, une mi-temps Johnston. Vous voyez qu'il a eu quand même du beau monde pour ses débuts. Et ce soir, il va donc y avoir vraisemblablement Klaus Allofs. Non, je pense que Arsène Wenger a décidé de faire une défense individuelle et qu'Allofs sera pris par Valéry et Papin par Sonore. Que donc Manuel Petit aura le flanc gauche, mais comme Allofs et Papin bougent beaucoup, il va sans doute avoir à se frotter à tous les deux. Manuel Amoros dans un nouveau rôle, il porte toujours le numéro derrière latéral, le numéro 2, mais il est devant la défense. Voilà, ce qu'il était souvent, même quand il était derrière, disaient les mauvaises langues de son club, ça a été officialisé. Il est beaucoup plus porté maintenant vers l'offensive et il peut apporter beaucoup au milieu de terrain de Monaco. Klaus Allofs qui joue devant son frère Thomas Allofs qui est présent sur la pelouse. Est-ce une visite amicale de courtoisie à son frère comme Jean-Claude Tapie vis-à-vis de Bernard ou y a-t-il autre chose? Gérard Gilly le sait. Gérard Gilly le sait sans doute et en tous les cas ce qu'on peut dire c'est que Bernard Tapie a l'intention d'engager 3 joueurs de très très haut niveau pour la saison prochaine pour enfin avoir des résultats européens de très très haut niveau. Et on sait qu'il est plus porté vers des Allemands ou des Hollandais par exemple que vers des gens du Sud. Et première ouverture de Forster en direction de Papin qui est aux prises avec Emmanuel Petit. Jean-Pierre Papin qui était décroché sur la droite dès le coup d'envoi. Coup d'envoi qui a été donné symboliquement entre guillemets par Gérard Bernardet. Et Papin, là, vient de faire connaissance avec le tacle d'Emmanuel Petit. On peut être junior 2e année et être dur aussi. Coup franc pour l'OM avec Forster qui est monté. Coup franc tiré par Klaus Allofs. Et but d'entrée de Franck Sauzé. Dès la première minute sur ce coup de pied de Klaus Allofs, Franck Sauzé de la tête au premier poteau ouvre la marque pour l'OM. Regardez, balle très tendue au premier poteau qui interdit à Jean-Luc Ettori de sortir et très haut dans la mêlée. Sauzé qui dévie immédiatement. Regardez, il a le numéro 5, vous voyez, hop, petit coup de tête sous la barre de Jean-Luc Ettori alors que la défense de Monaco n'a encore pas pris ses marques. L'Olympique de Marseille, qui était réputé pour marquer toujours dans les dernières minutes, qui là vient d'ouvrir le score à la première minute, alors que face à Toulon, ils avaient marqué à la 3e minute. Et Franck Sauzé qui avait marqué en Coupe de France contre Toulon, qui a marqué le but. Et Franck Sauzé qui n'avait marqué que 2 buts en championnat, c'est son 3e, très beau but de la tête, quasiment sur le coup d'envoi, dans la première minute de jeu, en faveur de l'OM. L'OM qui est à nouveau à l'attaque avec Murat. Murat qui est stoppé par Valéry, l'arbitre
pourrait se jouer. Georges Weah récupère. Valéry pour Monaco. Monaco qui a pris un uppercut d'entrée. Glenn Hoddle. Interception de la tête de Bruno Germain. Ballon récupéré par le buteur de ce soir, Franck Sauzet, le premier de la soirée en tout cas. Philippe Tiss. Bernardet. Bernardet qui est pressé et qui a été bousculé. Marseille qui mène donc 1-0 d'entrée. J'espère que vous n'avez pas raté le début. Et faute en faveur des Monégasques. Arsène Wenger avait préparé des plans défensifs et offensifs d'ailleurs très soignés. Et sur une balle arrêtée dans la première minute, c'est presque imparable pour un entraîneur. Tout à l'heure, quand on verra les images, on s'apercevra à quel point les Marseillais bougeaient beaucoup devant le but de Dettori. Glenn Hoddle, barré par Bruno Germain. Un démarrage de match très puissant, en particulier de la part des Marseillais. Arsène Wenger qui me disait encore juste avant la rencontre, il faut faire attention au début de match des Marseillais, puis au coup de folie qu'ils ont poussé par leur public. Et bien le démarrage des Marseillais, il a été servi. Remise en jeu de Gastien pour l'OM, pour Bernardet. Bernardet poursuivi par Petit. En retrait pour Huard. Et éviter la charge de Georges Weah. Gastien. Murat qui passe Marcel Dib, qui passe Valéry. Ah, dérapage de Berghuis et contre-attaque menée par Glenn Hoddle pour l'AS Monaco. Glenn Hoddle pour Dib. Et Germain met en touche. Remise en jeu de Valéry pour Dib. Et faute de Murat. Coup franc placé comme l'était celui de Marseille dès la première minute. Et celui-ci est pour Monaco. C'est Glenn Hoddle qui va le tirer. Petit, Sonore sont dans la surface de l'OM. Glenn Hoddle au deuxième poteau. Et c'est Emmanuel Petit qui a frappé ce ballon de la tête. Emmanuel Petit qui n'hésite donc pas à monter, qui n'a pourtant jamais marqué en D1 bien sûr, jamais marqué en D3. Et son dernier but remonte à un match junior face à l'OGC Nice. Et Monsieur Biguet, lui, au centre du terrain, va rappeler à l'ordre Papin et Sonore qui venaient d'entrer en contact. Maintenant, Baptiston est venu s'en mêler. Ah, Monsieur Biguet a intérêt effectivement à ce que le calme règne dès le début de match. Car après, il sera peut-être trop tard. Dégagement de Gaëtan Ouar, c'était en direction de Bernardet, récupéré par Dib. Déviation de Glenn Hoddle. Forster. Klaus Allofs. Et le nom de Gérard Bernardet. Scandé par le public marseillais. Qui s'enflamme toujours plus vite qu'ailleurs. Weah. Weah très replié. Hoddle. Hoddle vers Petit. Balle pour Huard qui nous laisse le temps de vous rappeler que bien évidemment vous pouvez poser vos questions sur Minitel. Une platine laser à gagner à la fin du match pour la question posée en direct. Une note à donner. Jean-Pierre Papin. Papin Bernardet. Crochet de Bernardet. Et passe trop longue pour Murat. Qui était signalé hors jeu. Le match Auxerre-Sochaux qui était en différé avait récolté une note de 13 sur 20 par nos minitélistes. Sonore, Petit.
Emmanuel Petit qui est d'origine normande et qui a fait 4 ans au centre de formation de l'AS Monaco, que dirige toujours Pierre Tournier. Glenn Hoddle, voilà Petit à nouveau. Luc Sonor. Et Amoros n'est pas passé. Il obtient un coup franc. Sur ce tacle de Germain dans le dos de Del. Transversal pour Baptiston. Bien joué avec... enfin, pas aussi bien joué que ça. Avec Patrick Valéry. Sauzet. Ballon récupéré par Fabrice Poulain dans un espace très réduit. Et faute de Bruno Germain sur Poulain. Et à nouveau Glenn Hoddle au coup de pied arrêté. Petit qui arrive là-bas au fond de l'écran, au deuxième poteau. Berghuis. Interception de Hoddle, la passe de Berghuis était très mal assurée. Et Germain protège en bon pot qu'il est le ballon pour une sortie de but. Germain qui est ravi de jouer à Marseille dans un stade Vélodrome où il y a des dizaines de milliers de spectateurs et qui disait au parc on n'entendait que le bruissement de nos chaussures. Lui qui était au Matra en début de saison où effectivement il n'y a jamais eu beaucoup de public malgré les efforts pour faire venir des jeunes qui sont souvent venus d'ailleurs. Faute de Valéry sur Klaus Allofs. Franc tiré par Murat avec Allofs. Gastien. Interception de Dib. Dib qui lance Georges Weah dans le dos de Franck Sauzet. Weah a failli prendre l'avantage sur Franck Sauzet, mais il s'est aidé du bras au passage, ce qui n'a pas échappé à Gérard Biguet. En tout cas, c'est ce qu'a voulu signaler Gérard Biguet. Weah avait repris 2 bons mètres à Sauzet sur cette action. Peut-être petite attaque dans le dos. Belle remise de Berghuis sur Murat. Murat centre du pied gauche. Papa se jetait sur ce ballon. Et bonne anticipation, bon placement de Jean-Luc Ettori. Et Monaco redémarre avec Sonor, qui n'est pas le joueur préféré du public marseillais. Poulain, Bernardet. Avantage à Bernardet. Belle ouverture pour Berghuis. Mise en touche de Valéry et Arsène Wenger penché sur le gazon et sur le problème que posent les Marseillais à l'équipe de Monaco depuis le début du match. Bernardet. Non, il n'y a pas faute de Sonor, dit Monsieur Biguet sur Jean-Pierre Papin. Retour de Gastien qui joue dans l'axe, très défensif dans l'axe, qui est en fait un premier stopper juste devant Karl-Heinz Forster. Forster qui est en discussion lui aussi avec les dirigeants marseillais actuellement. Beaucoup de joueurs sont actuellement en discussion, c'est la saison. C'est Forster qui intéressait beaucoup Daniel Echter et le Racing Club de Strasbourg. Mais je pense que maintenant on peut dire qu'il n'ira pas à Strasbourg. Retour de Gatien et faute sur Manuel Amoros. Et certainement ce qui ressemble à un avertissement verbal à Gatien de la part de Gérard Biguet. Ah oui, c'est surtout la deuxième jambe de Gastien qui a obligé M. Biguet à intervenir, plus encore que la première, car la deuxième était très dangereuse. Berghuis, Allofs. Hors-jeu d'Allofs, ouais. Hors-jeu de Bernardet. Bernardet qui joue donc sur le flanc gauche du milieu de terrain marseillais et qui effectivement depuis le début de la rencontre touche beaucoup de ballons. Notre équipe de statisticiens s'intéresse à lui, on en saura un peu plus à la mi-temps. Mais il a déjà pris un rôle important dans l'équipe de l'OM. Emmanuel Petit qui a donc pas mal d'espace sur le côté gauche, qui a cherché la tête de Glenn Hoddle. Et il y a une faute, une main
sur cette intervention devant le joueur britannique qui va bénéficier d'un coup franc très très bien placé. Ouais, il demande un petit peu stupide de Germain alors que Förster pouvait intervenir derrière et qui vaut un excellent coup franc à l'AS Monaco sur une faute qui vraiment ne s'imposait pas. Pour tirer le coup franc, conciliabule entre Amoros et Odell. Effectivement, il faut que le mur recule, mais il recule. Combinaison Poulain, Amoros, Odell, frappe directe d'Amoros. Ouais, et frappe en force d'Amoros qui a déjà marqué 2 coups francs cette année contre Saint-Etienne et contre Lens. Et là, regardez le travail de Poulain qui a fait semblant de faire une passe peut-être à Odell ou à Amoros qui finalement s'écarte parce que la balle est arrêtée et Amoros est donc dans les meilleures conditions pour frapper. Mais il a frappé légèrement brossé de l'extérieur et la balle est montée. Belle frappe de Franck Sauzet, qui, on l'a déjà dit, on le répétera souvent encore dans les années qui viennent, l'une des plus belles frappes du championnat. Dib. Et on dira peut-être une des plus belles frappes d'Europe dans quelques années. Ah, Valéry qui était bien parti. Et le ballon est toujours pour Monaco avec Glenn Odell. Dib. Fin de centre. Et obstruction sur Marcel Dib de Murat. L'équipe de Monaco qui tient bien le ballon et qui en particulier à chaque fois Glenn Odell a ce ballon est tout près d'être dangereuse. Voilà, obstruction de Murat sur Dib qui cherchait à passer à l'extérieur. C'est le 3e coup franc de Monaco sur ce côté droit tiré toujours par Glenn Odell. Et qui a cherché cette fois-ci la solution de la balle tendue au premier poteau. Mais tendu au premier poteau, il y a presque toujours Germain à Marseille. Germain qui a lui aussi voyagé en cours de saison, revenu de Toulon à l'OM. Sonore. Förster. Alors Jean-Pierre Papin en marquant, non c'est Franck Sauzet qui a marqué, voilà je pensais à Papin qui est en tête des buteurs ex aequo avec Vujovic et qui s'il marquait ce soir alors, égalerait son record de championnat de buts en championnat de France. Marcel Dib avec 19 buts, frappe de Dib. Oui, Marcel Dib qui avait fait une très longue course, qui a sans doute manqué un petit peu de lucidité à la fin car Wea était démarqué mais il venait de très loin. Derrière, champion! Derrière, c'est loin! Emmanuel Petit pour tirer ce corner de la droite. Et du pied gauche. Pour la tête de Wea. Petit récupère. On remet dans l'axe. À nouveau pour la tête de Wea. Alofs. Qui est stoppé par Petit. Odell récupère. Poulain a voulu donner à Amoros. Interception de Gastien. Gastien Bernardet. En tous les cas, une équipe monégasque est beaucoup plus fringante qu'elle ne l'était à l'époque, malheureusement, de la Coupe d'Europe, qui fait bien circuler le ballon. Et qui a surtout un Glenn Odell qui n'a quasiment pas mal au genou. Et ça change beaucoup de choses. Longue ouverture de Franck Sauzet vers Papin. Papin qui a, me semble-t-il, boxé le ballon en pleine course. Et il semblait également la même chose à Gérard Biguet. Papin qui s'en était allé ensuite plonger dans la surface. Hop, là, il s'est caché. Là, voilà, de la main gauche. Et Luxembourg l'a bien vu et il hurle. Marcel Dib. Baptiston. Il y a eu un mot d'excuse pour Valéry.
car sa passe était quand même très difficile. Murat va faire la remise en jeu pour l'OM. Pour Alofs, Dib. Alofs sanctionné pour un petit accrochage, donc pas bien méchant. Alofs n'est pas un joueur méchant. La preuve, il n'a pas eu un seul carton cette saison. Fabrice Poulain. Poulain, crochette Gastien, joue avec Amoros. Et Bernardet va récupérer ce ballon. Gérard Bernardet qui file sur le côté droit. C'est son premier match à Marseille. Papin a marqué un temps. Il n'a pas voulu se faire prendre au piège du hors-jeu. Et ça a dérouté un petit peu Bernardet qui a récupéré quand même le ballon. Bernardet redonne à Papin qui cette fois-ci est hors-jeu. Et oui, lorsqu'on est attaquant de pointe, il faut avoir autant de concentration que lorsqu'on en est défenseur. Jean-Pierre Papin avait très bien joué la première fois pour ne pas être hors-jeu. Il a beaucoup moins bien joué la deuxième. Et Patrick Battiston avait aligné la défense de Monaco. Poulain. Wea. Il ne passe pas les Monégasques. Petit. Pressé par Papin. Glenn Hoddle. Sonore. Dib, c'est bien joué avec Valérie. L'appel de balle de Kurbos, déviation pour Valérie. Wea revient, récupère bien. Ah, c'était quand même pas une mauvaise inspiration de Georges Weah, car le jeu pour les Marseillais devait normalement se dérouler sur leur gauche et Georges Weah lui a orienté complètement de l'autre côté. Patrick Battiston, Luc Sonore. Pour Poulain. Kurbos. Et faute sur Dib. Arsène Wenger qui était venu superviser une nouvelle fois cette équipe de Marseille lors du match Marseille-Nantes qui précédait le match Real-Milan où il était aussi. Bernardet. Hoddle, c'est bien joué. Kurbos pour Wea. Wea tente de contourner Franck Sauzet, cherche une solution. Redonne à Poulain. Et Germain intercepte. Grosse présence de Bruno Germain en premier rideau de la défense de l'Olympique de Marseille. L'OM qui va repartir, qui repart avec Karl-Heinz Forster. Petit. Hoddle. Hoddle un petit peu long pour Wea. Ah, c'est pas beaucoup trop long. Hein. Voilà, pas beaucoup trop long, pas long du tout même. C'est assez fantastique. Glenn Hoddle qui est sans doute le meilleur étranger qui opère en France cette saison. Il vient de réussir une ouverture quasiment aveugle. Il avait le dos tourné à toute l'attaque. Et il a fallu qu'Huard sorte. Et regardez, juste au 18, Huard relâche la balle à l'intérieur pour ne pas commettre une faute de main. Mais quel coup de patte de Glenn Hoddle sur cette action. Il n'y a vraiment que lui en France qui est capable de donner une balle à 25-30 mètres comme ça de manière presque aveugle. Bernardet. Murat. Tis. Sauzet. Amoros qui ne laisse pas sortir. Qui récupère. Sonore part sur le côté gauche. Amoros continue. Et bon retour de Jean-Pierre Papin. Patrick Battiston. Petit. Valérie. Hoddle et Germain. Avantage à Glenn Hoddle.
Marcel Dib, une frappe de Dib. Une belle frappe de Dib. Et à la suite d'une belle talonnade de Glenn Hoddle. Marcel Dib qui lui aussi a beaucoup manqué à l'AS Monaco face à Galatasaray. Mais Marcel Dib qui peut s'en prendre car lui-même, car vous vous souvenez qu'il avait été exclu à Bruges pour un vilain geste. Et qui donne du dynamisme au milieu de terrain de l'AS Monaco. Il y a Etanwar qui accompagne ce ballon, ne le touche pas. Allez, il a hésité une première fois, Dib, et puis finalement, eh oui, c'est bien. C'est en tirant au but qu'on marque des buts. Ça, c'est élémentaire. Et toujours bon de le rappeler. Jean-Luc Ettori avait dans sa collection, je vous l'avais dit, je crois, il y a un mois ou deux, un magnifique maillot rose qui comptait être traîné aujourd'hui. Et puis finalement, il n'a pas osé. Il a gardé son habituel maillot gris, short noir. Dib, Hoddle, Verpris, Gastien. Gastien a passé Hoddle. Face à Petit. Verpris, Bellamorti, contrôle. Et Baptiston récupère devant Gérard Bernardet. Et relance vers Hoddle. Et faute de Bruno Germain sur Glenn Hoddle au passage. Et au passage aussi une remarque sur les deux entraîneurs qui, on voit qu'on approche de la fin de championnat et qu'on veut prendre un petit peu moins de risques. Il y a beaucoup de défense individuelle aujourd'hui alors que ces deux équipes jouent très souvent la zone. Germain ne lâche pas Hoddle, Tis ne lâche pas Kurbos, Sonor ne lâche pas Papin et Valéry ne lâche pas Alofs. Et Förster ne lâche pas Wea. Il y a beaucoup de duels aux quatre coins du terrain. Les contacts sont un petit peu plus rugueux qu'au début du match. Caroline Förster. Vers son compatriote Alofs. Baptiston. Et l'équipe de Gérard Gilly qui mène toujours 1-0. But marqué dès la première minute par Franck Sauzet. Amoros. Ce qu'on appelle un but marqué dans les vestiaires. Amoros, non, mésentente avec Marcel Dib. Et Murat récupère pour l'OM.